Vidéo de la deuxième partie de la finale de Coupe de France entre le PFC et le PSG. Si toi aussi tu aimes le foot féminin, n'hésite pas à t'abonner, cap sur les 100 abonnés. Je compte sur vous. Le PSG et le PFC sont finalement deux équipes qui se ressemblent quand on y regarde de plus près. Deux équipes qui se sont chassées, deux équipes qui se sont pourchassées tout au long de la saison d'Arkema Première League. Et pour cette finale de Coupe de France, je l'avais prédit lors du match de championnat de France entre ces deux clubs il y a quelques semaines à peine. Je savais qu'il y aurait des chances pour que le match soit non pas crispé. J'ai trouvé que c'était quand même un match plutôt plaisant. Même si les deux équipes se sont neutralisées finalement en milieu de terrain, il y a quand même eu des occasions excusez-moi, de part et d'autre entre ces deux équipes. Notamment le but refusé de Gaëtan Tinet, c'est dommage pour la petite histoire, ça aurait été bien quand même que Gaëtan Tinet marque un but en finale de Coupe de France pour clore une carrière exceptionnelle. Bon, il en fut autrement, il y a eu le but de Lechter donc, qui a répondu à Gaëtan Tinet qui lui aussi était hors jeu. Là aussi, le but était bien emmené, hein, avec un contrôle orienté de Grace Guillero qui lance en profondeur donc le Schter qui n'a plus qu'à aller sur le côté crucifier Nadosi, donc la gardienne nigériane. La gardienne nigériane qui a souvent joué un rôle de libéraux, un peu à la manière du gardien allemand dont j'ai perdu le nom, le gardien du FC Bayern et de la sélection allemande qui a souvent joué ce rôle-là. C'est vrai que avec ce milieu de terrain à la fois besogneux, travailleur, mais aussi créatif du PFC, on a eu une équipe qui a fait du pressing, du contre-pressing très intense, à l'image de Korozek, qui travaille sans relâche avec Corboz également pour donner un coup de main. Mais aussi les milieux excentrés que sont Kessia Bussi et Maël Garbino qui resserraient bien évidemment au milieu de terrain quand il fallait récupérer le ballon. Donc la tenaille du PFC était telle que ça a été très difficile parfois pour le PSG de sortir le ballon. Mais elles l'ont fait souvent avec brio. Et, mais c'est vrai qu'au fil des minutes, on a senti quand même une espèce de petite emprise du PFC qui a eu pour moi les meilleures occasions avec cette frappe dès le début de la deuxième mi-temps de Kessia Bussi qui a été détournée par la gardienne polonaise Kader Zinet qui a fait un très bon match, il faut le reconnaître, pour cette finale. Et on a senti que les lignes se distendaient du côté du PSG au fur et à mesure que les minutes s'écoulaient. Je pense que ça n'a pas échappé à Fabrice Abriel, qui a dû faire rentrer donc du lourd, du très lourd, ses stars, Marie-Antoinette Katoto et Sakina Karchaoui, donc à l'heure de jeu, hein, et qui ont remplacé donc Kanjinga Merveille, donc la joueuse congolaise, et puis Elimbi Gilbert, donc l'internationale française. Voilà, c'était du poste pour poste, parce que, enfin du poste pour poste, non. Marie-Antoinette Katoto donc, est montée à la pointe de l'attaque, effectivement. C'est Crystal Dunn qui a dû descendre d'un cran et donc remplacer Elimbi Gilbert. Et Sakina Karchaoui qui a remplacé, elle, donc poste pour poste, Merveille Kanjinga. Je l'ai dit à plusieurs reprises dans des vidéos, je n'aime pas voir Sakina Karchaoui donc exilée côté droit. Pour moi, là où elle s'épanouit, c'est vraiment en milieu de terrain. Un des trois postes du milieu qu'elle aurait pu prendre, par exemple, là, dans la configuration tactique qu'avait mis en place Fabrice Abriel. Je trouve que c'est se priver de beaucoup de son influence en l'exilant comme ça sur le côté. Voilà donc un match où le milieu de terrain s'est neutralisé, hein, donc un 0-0 tout à fait logique, même s'il y a eu une occasion à la fin, à la toute fin de ce match, avec un centre de Lechter qui atterrit sur la tête de Katoto.
qui croise sa tête, mais un peu trop croisée, et qui passe à côté du but de Nadosi. Donc là, j'ai vraiment cru que le PSG allait crucifier à la dernière minute le PFC, mais finalement, tout allait se jouer au tir au but. On sait que c'est la loterie, et à ce jeu-là, eh ben, c'est le PFC qui gagne. Donc il gagne sa deuxième finale, donc il n'a joué que 2 finales dans son histoire, et qui a gagné ces 2 finales. Donc ça, c'est une première, me semble-t-il. Donc premier trophée du PFC depuis 2006. Premier trophée en club pour Gaëtan Tinet, je l'avais dit. Première séance de tir au but remportée par le PFC en Coupe de France depuis 2011 et c'était contre l'OL à l'époque. Voilà ce que je pouvais dire. J'ai bien aimé aussi, je vais essayer de vous retrouver ça, la banderole des supporters parisiens pour bon, après des recherches qui sont finalement fructueuses, j'ai pu mettre la main donc sur ce que avaient indiqué sur leur banderole les fans, les supporters du PFC. Un véritable hommage à Gaëtan Tinet. Passion, fidélité, détermination. Le Paris FC perd une légende. Le foot féminin perd un monument. Merci Gaëtan. Magnifique. Voilà donc le PFC qui gagne cette finale de Coupe de France. Voilà, qui valide le projet de jeu impulsé par Sandrine Soubeyran, qui, je pense, a de très beaux jours devant elle. Maintenant, cette équipe du PFC, va falloir vraiment la prendre très au sérieux. Elle va arriver donc dans ses playoffs avec cette Coupe de France dans l'escarcelle, bien sûr, avec une confiance au zénith, et va être un vrai prétendant au titre. On a 2 équipes en face, parce que je ne pense pas que Dijon puisse jouer quoi que ce soit, quoique on verra quand même la demi-finale contre l'OL, mais l'OL et le PSG sont actuellement en plein doute, on va dire. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elles sont malades, parce que et l'OL et le PSG ont quand même des joueuses de classe mondiale. Après, c'est en termes de vision, en termes de jeu, qu'est-ce qu'on veut mettre en place? Comment on peut utiliser de la meilleure des façons les caractéristiques de ces joueuses? Et ça, c'est vraiment le travail des coachs. J'ai appris il n'y a pas longtemps que Joe Montemurro, mais moi je l'avais indiqué en premier, hein, je l'avais indiqué, regardez ma vidéo des prédictions, j'avais indiqué que Joe Montemurro ne resterait pas à l'OL. Je l'avais indiqué que déjà le fait d'avoir été bouté hors de la Coupe de France par le Stade de Reims sans avoir proposé un jeu conquérant, sans avoir proposé du jeu tout court, faisait que cet entraîneur ne pouvait plus répondre aux objectifs élevés du club. C'est un entraîneur sur qui j'avais beaucoup d'espoir, mais qui m'a énormément déçu. Énormément déçu. Et la lourde défaite contre Arsenal apparaît comme une vérité implacable. Il nous faut un entraîneur avec une vision, avec l'esprit de conquête, et insuffler ça aux joueuses. Donc c'est à Michel Kang et à Vincent Ponceau de nous trouver la perle rare. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette finale de Coupe de France. On va passer aux notes. Allez, maintenant le moment que vous attendez tous, les notes pour les joueuses qui sont ressorties quand même dans ce match. On va commencer par le PFC, honneur aux gagnants. Et je vais mettre la note de 8 sur 10 à Nadosi. Alors, Nadosi est vraiment particulière. C'est une gardienne qui est vraiment très forte dans les duels aériens. Elle a sauvé à plusieurs reprises donc la défense du PFC, effectivement par des sorties à propos, qui a permis de soulager quand même ses coéquipières. Après, il y a eu 1 ou 2 sorties quand même qui étaient, on va dire, plutôt abusées.
C'est le terme qui me vient tout de suite à l'esprit. Je pense à cette sortie incroyable à la fin du match qui a failli coûter très très cher au club du PFC, où elle est partie carrément aux fraises, en essayant d'intercepter cette passe ce centre plutôt de Leuchter en direction donc, de Katoto. Finalement, Katoto peut faire cette tête. Dommage qu'elle croise trop, dommage pour les supporters du PSG. Mais c'est vrai que ça aurait été vraiment très dur que le PSG marque en toute fin de match comme ça. Sinon, j'ai trouvé vraiment super intéressante dans ce rôle de libéraux. C'est vrai que la défense en général du PFC est plutôt très haute, puisque je pense que Sandrine Soubeyran demande à ses joueuses de récupérer quand même très rapidement le ballon, très haut sur le terrain. Donc la défense forcément est très haute. Et quand vous jouez dans le dos de la défense, eh ben, sans une gardienne qui a cette intelligence tactique, voilà, de protéger sa défense et de jouer dans un rôle de libéraux, bah, vous pouvez octroyer à votre adversaire un nombre incalculable d'occasions. Tout a été annihilé grâce au positionnement aussi finalement très haut de Nadosier, qui a très bien lu les trajectoires, qui a une lecture de jeu quand même très intéressante et qui a fait valoir ça dans ce match. Donc bravo à elle, elle mérite bien la note de 8 sur 10. Je vais mettre la note de 7 sur 10 à l'inamovible, quoique ça y est, cette année, elle rend son tablier, elle rend son bleu de travail, ce que vous voulez. Gaëtan Tinet, donc, qui a fait un très très bon match, notamment en première mi-temps, on l'a beaucoup plus vu. Après, en deuxième mi-temps, les Cannes ont manqué un peu, on a senti le poids des ans quand même. Faut pas, voilà, faut pas non plus pousser trop loin la machine. Elle le fait très bien, Gaëtan Tinet, mais c'est vrai qu'elle en a payé quand même le prix en deuxième mi-temps, et Sandrine Soubeyran sagement l'a sortie à la 75e minute. Je crois qu'il n'y avait plus d'essence dans le moteur. Mais en première mi-temps, je l'ai dit, elle était vraiment intéressante. Elle a joué ce rôle de numéro 10 en distribuant le jeu. Elle n'a pas toujours tout bien fait, mais elle a sans cesse cherché, donc, soit sur les côtés, donc Bussy ou Garbino, soit dans une passe dans les intervalles à Clara Matteo. Voilà, donc la note de 7 sur 10 à, à Gaëtan Tinet. Je vais maintenant noter les joueuses du PSG. Je vais mettre la note de 8 sur 10 à Mbok, qui a vraiment éteint la Clara Matteo, hein, la meilleure joueuse du championnat, voilà, qui a vraiment eu du mal à exister face à la science défensive de Grij Mbok. Donc voilà, la note de 8 sur 10. Je vais mettre aussi la note de 8 sur 10 à Kiderzinek, qui m'a vraiment impressionné. Elle a fait 2 ou 3 arrêts vraiment très intéressants qui ont permis à son équipe de rester à flot. Donc rien que pour ça, la note de 8 est tout à fait méritée. Après, on sait très bien, hein, les tirs au but, c'est la loterie, donc je ne vais pas intervenir là-dessus, mais vraiment sur le match, sur les 90 minutes, elle a été vraiment très très intéressante. Je vais mettre aussi la note de 8 sur 10 à Albert, que j'ai trouvé vraiment intéressante. Voilà, Albert comme Oran, ce sont des joueuses qui sont attirées par la surface et qui sont très très fortes à l'approche de la surface de réparation, voire dans la surface de réparation. On l'a vu avec les stats folles de l'INSEE, Oran, Ips désormais. Pour Corbin Albert, c'est un peu pareil. D'ailleurs, les deux jouent en général milieu relayeuse. Peut-être un peu moins Albert en sélection américaine, où elle est plus devant la défense. Mais là, je l'ai trouvée vraiment intéressante dans ce rôle de box-to-box. Elle a beaucoup plongé dans le dos des défenses. Elle a fait mal quand même à cette défense parisienne. Et si elle avait mieux touché un ou deux ballons, elle aurait pu, je pense, elle aurait pu avoir des occasions nettes, des occasions intéressantes de marquer et de prendre le lead au niveau du score. Mais voilà, je lui mets quand même la note de 8 sur 10.
Je vais mettre la note de 7 sur 10 à Crystal Dunn. J'ai trouvé aussi intéressante. Alors, comme Gaëtan Tinet, j'ai trouvé que après en deuxième mi-temps, physiquement, elle avait sombré un peu. Mais en première mi-temps, elle a été vraiment intéressante, très technique, physique, hein, comme toutes les Américaines, athlétiques dans ses duels. Et puis sur une ou deux passes qu'elle a fait, elle a pu mettre dans le bon sens son équipe du PSG. Donc une très belle activité de Crystal Dunn, notamment sur la première mi-temps. Et pour moi, ça vaut la note de 7 sur 10. Voilà ce qu'on pouvait dire donc, concernant ce match. Je vais vraiment vous remercier les amis. Je vous dis à très bientôt. Va va voum!